Je m'appelle Laurent Sermet, je suis professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. J'ai été auparavant professeur à l'Université de La Réunion. Je suis professeur de droit. Alors le Code noir, il est adopté sous Louis XV en 1723. Il intervient pour Maurice et pour La Réunion dans une société qui est déjà développée. En effet, la Compagnie des Indes est présente depuis 1665. Pendant à peu près donc 60 ans, nous sommes en présence d'un développement économique colonial de ces îles orientées sur la question du café, la question du sucre, la question du thé. Pendant ces 60 et quelques années, il y a bien évidemment des rapports entre le maître et ses ouvriers. Et là, il s'agira de donner un cadre juridique, et ce sera le Code noir. C'est un cadre qui va formaliser juridiquement l'esclavage. Et je crois qu'il est important de comprendre que l'histoire nous montre que l'esclavage, comme le disent les sociologues, c'est un fait social total. Il permet de comprendre la totalité de la société et de l'époque et de la société d'aujourd'hui. Il y a dans cette société de l'esclavage une dimension religieuse, puisqu'il faut que les esclaves soient, c'est ce que dit le Code, instruits à la religion catholique. Il y a une dimension économique, c'est le moteur principal de l'esclavage, du droit de l'esclavage. Il y a donc cette dimension juridique qui formalise, qui donne un cadre, un régime juridique. Et tout ça représente et caractérise une société politique particulière. Je crois que c'est très important aujourd'hui de comprendre, pour se remémorer, pour commémorer, faire acte de mémoire et aussi faire acte de résilience. La principale disposition du Code noir se trouve pour le Code de l'océan Indien à l'article 39, avec cette formule étonnante mais très juridique. Les esclaves sont réputés biens meubles. Être réputé signifie à l'évidence que nous sommes en présence d'une fiction juridique. On utilise le vocabulaire du droit, la technique du droit, pour parler d'une chose dont nous savons qu'elle est fausse. L'esclave n'est pas un bien meuble, l'esclave n'est pas une chose, mais il est tenu comme tel, pour tel, par l'instrument du droit. Cela signifie que, en tant que tel, il est objet de droit. Il est donc à la disposition d'une personne qui, elle, est sujet, le maître. Et quand l'esclave a des droits, c'est le maître qui exerce ses droits au profit de cette personne réputée meuble. Cet article 39, c'est la clause principale d'où tout découle, sachant que dans le Code noir, quelles que soient les versions, celui des Antilles, celui de la Louisiane, celui de l'océan Indien, rien n'est dit sur les conditions qui font que une personne devient esclave, va devenir esclave. Bref, le Code noir, il débute, il initialise un rapport juridique, il va se modifier avec le temps. Première modification importante, mais dans la continuité, 1805, le Code civil colonial qui va parler de population. Il y aura les populations blanches, les populations noires, les populations esclaves. Et 1840-1846, le nouveau Code noir qui évoque un renouvellement, à savoir que l'esclave n'est plus une chose, mais un mineur non émancipé.